Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la Remington 700 PCR. Alors ce que je vous propose, c'est de vous présenter l'arme et les choix que j'ai fait pour un tireur débutant en TLD. Ensuite on testera trois marques de cartouches en 308, des Lapua, des Sako et des Fiocchi. Toutes les gammes de prix seront présentées et on verra en cible ce que ça fait au niveau des groupements, au niveau des écarts types, et voir un petit peu les choix que vous pourrez faire si vous ne rechargez pas et que vous préférez tirer avec des cartouches manufacturées. Une fois qu'on aura présenté l'arme et qu'on aura fait les essais avec les cartouches, on ira essayer l'arme à longue distance de 200 mètres jusqu'à 1000 mètres. Et on verra ce qu'on est capable de faire avec une arme, en l'occurrence avec la Remington 700 PCR. Alors pourquoi la Remington 700 PCR ? Parce que depuis quelques mois, je reçois beaucoup de messages sur internet où les tireurs me demandent Benja, je me mets au TLD, le TLD c'est super cher, j'ai pas spécialement les moyens, c'est compliqué, qu'est-ce que tu me conseilles? Bon ben, ce qu'il faut dire, c'est que pour faire du TLD, il n'y a pas besoin d'acheter un fusil à 5000 € et une lunette à 3000 €. Donc oui, mais si j'achète une arme à 3000 € avec la lunette, est-ce que je vais pouvoir tirer aussi bien qu'un gars qui a je sais pas, une accuracy internationale à 7000 € et une lunette à 3000? Mais la réponse, c'est que en termes de qualité de matériaux, de conception, évidemment que non. Mais en cible, au niveau de la précision, vous allez voir que souvent, c'est assez similaire. Donc, mon choix s'est porté sur la Remington 700 PCR. Il existe d'autres carabines, d'autres fusils qui proposent des armes d'entrée de gamme qui offrent des belles prestations pour débuter le TLD. La Remington PCR. Parlons de celle-ci. Donc la Remington 700 PCR, je l'ai choisie en calibre 308 parce qu'avec le calibre 308, vous allez trouver une pléiade de munitions sur le marché qui ne sont pas très chères. Et qui vous permettront de débuter et de quand même pouvoir tirer beaucoup de cartouches afin de vous entraîner convenablement. Donc cette carabine, on va la décortiquer. Elle est équipée de la crosse PRS génération 3, donc de la marque Magpul. Les qualités qu'offre cette crosse: plaque de couche ajustable en profondeur. Okay. J'ai ma petite molette qui est ici. Je vais pouvoir serrer ou desserrer et allonger ma plaque de couche jusqu'à trouver la bonne ergonomie, celle qui vous conviendra. On a un busque, un appui-joue qui est réglable en hauteur. Pas en direction, mais en hauteur. Donc ça c'est parfait sur du travail d'ergonomie pour trouver la bonne position de la tête par rapport à la lunette. Donc ce qu'on demande à une plaque de couche, c'est qu'elle soit au moins réglable en profondeur et en hauteur, et ça, Magpul nous le propose. C'est une bonne chose. L'arme est équipée d'une poignée Magpul d'origine. Alors bon, on va pas dire que c'est le top du top, parce que ça serait mentir. Elle est vraiment très rigide, elle est assez étroite en fonction de la main que vous avez. Moi j'ai des grandes mains et c'est un petit peu étroit. Et je pense qu'incessamment sous peu, je la changerai pour une ergo grip, quelque chose qui est un petit peu plus confortable. Surtout en fonction de la position de votre main quand vous tirez, ça dépend de vous. Mais celle-ci, moi, me convient que moyennement. Remington 700, tout le monde connaît l'action, pas de secret. Qu'est-ce que va nous offrir la PCR en plus? C'est ce levier surdimensionné. Okay, vous avez l'habitude de voir des Remington avec le levier rond en embase. Et bien là c'est terminé. Remington sur la PCR vous offre la possibilité d'un levier surdimensionné qui va éviter d'aller chez votre armurier pour faire une rallonge sur le levier ou venir clamper une boule en plastique. Peu esthétique. Voilà. Et au niveau de l'appréhension, on est quand même un ton en dessus, c'est vachement bien. Quelle détente est montée sur la PCR? Alors, il s'agit de la détente X Mark Pro de chez Remington. Difficile de descendre en dessous d'1 kg avec cette détente. Maintenant, pour un jeune tireur, si votre détente elle est à 1 kg, 1 kg 2, 1 kg 5, pas d'inquiétude, on s'en accommode très bien. Celle-ci, je l'ai réglée à 1 kg 2. Moi, ça me convient. C'est vrai que je préfère les détentes encore un peu plus souples, mais celle-ci, bon, on s'en accommode très bien et elle est réglable et bien entendu elle est interchangeable. C'est-à-dire que demain vous voulez monter dessus une Trigger Tech, une Bix ND ou ce que vous avez envie,
il n'y a pas de souci, vous changez, vous la montez. Mais attention, on est parti du principe où on voulait un produit clé en main à moins de 3000 €, et c'est dommage d'aller immédiatement changer la détente. Celle-ci vous conviendra à merveille pour débuter. L'arme est livrée avec un chargeur Magpul 5 coups. Okay. Ce chargeur il est au standard AICS, ça veut dire simplement que vous commandez un chargeur 10 coups simple pile AICS, il ira parfaitement sur votre carabine. D'accord. Donc le chargeur format AICS livré avec un 5 coups. Après, si vous en voulez un supplément, AICS vous fournira ce que vous avez envie. Le boîtier est dur à côté, vous reconnaissez tous le modèle Remington 700, on ne va pas rentrer dans le détail, culasse 2 tenons, ça a fait ses preuves. C'est un boîtier sur lequel énormément de customs ont été créés, il n'y a plus rien à prouver avec ce modèle. Donc là Remington reste dans les classiques et nous offre un boîtier dur à côté. Voilà. Vous pourrez monter par la suite un autre canon custom si ça vous fait envie, mais bon, c'est déjà très bien comme ça. Sur l'avant, on va trouver un garde-main en K-Mode. Garde-main K-Mode, vous allez pouvoir fixer des accessoires dessus. Pour ma part, j'ai monté un rail Picatinny dessous pour pouvoir monter mon BP Atlas. Et sur le côté, j'ai mis un autre Picatinny afin d'y mettre une sangle classique pour du tir particulier. Je peux y monter ma sangle dessus. Je pourrais y mettre d'autres accessoires. Le K-Mode vous offre la possibilité sur 7 pans différents de monter les accessoires qui vous font envie. Donc pour le TLD, il n'y a pas besoin de 50 choses. Sur le boîtier de la Remington 700 PCR, vous retrouverez un rail Picatinny qui se démonte. Donc il n'est pas fixe. Vous pouvez le démonter pour le changer. Pourquoi vous le changeriez? Tout simplement pour mettre un 30 MOA, un 40 MOA ou davantage de pente. Voilà ce dont vous pourriez avoir besoin. D'origine, la Remington 700 PCR est équipée d'un rail Picatinny avec lequel, si vous choisissez la bonne lunette adéquate en termes de capacité d'ajustement vertical, vous pourrez tirer aisément de 0 à 1000 mètres. Sur cette Remington 700, il faut parler du canon. C'est vraiment important. Donc, sur ce modèle, celui que j'ai choisi, on est donc un calibre 308 Winchester et il est rayé au pas de 10. C'est parfait. Avec un pas de 10, on peut tirer n'importe quelle munition quasiment de calibre 30. Donc un canon très polyvalent. Mais la grosse particularité de ce canon, c'est son profil. Enfin, le profil de ses rayures. C'est le profil dit 5R. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que le profil 5R? Donc le profil 5R, c'est très simple. C'est sur un profil normal de rayure, la rayure est à 90 degrés. C'est un carré. Sur le profil 5R, on a une rayure qui est à 110 degrés. Donc, ça a des avantages. Quels sont ces avantages? Premièrement, l'usure du canon. Un profil 5R est censé durer plus longtemps qu'un profil standard. Bien sûr, c'est la théorie. Si vous rechargez et que vous utilisez des poudres double base, ça sera plus valable. D'accord? Mais c'est quand même un avantage. Ensuite, le profil 5R donc, va avoir pour effet d'avoir moins de déformation sur le projectile. C'est le second avantage. Pour ceux qui tirent des balles monométalliques, ça peut être un avantage très intéressant. Ensuite, et ça vous intéresse, et ça nous intéresse tous, c'est le nettoyage du canon. Les résidus ont moins de facilité à se caler dans les rayures. Donc vous verrez que le nettoyage est beaucoup plus facile. Et ça, c'est important. Ensuite, donc le canon, il fait 24 pouces. 24 pouces. Sur la Remington 700 PCR, vous avez 3 calibres qui vous sont proposés à la vente. Le 308 Winchester, le 260 Remington et pour finir, le fameux 6.5 Creedmoor. Pour débuter le TLD, je suis un partisan du 308 Winchester. Le canon de cette PCR est dit canon lourd. Bon, c'est ce que Remington nous dit. Quand je vois le profil, il m'a pas l'air bien lourd ce canon. Mais bon, sur le papier, il est vendu comme étant un canon lourd. Un avantage de poids, et ça c'est aussi très important, c'est que quand vous achetez cette Remington, sortie de boîte, elle est proposée avec un filetage. Certes, le filetage est américain, donc il vous faudra un pas
spécial pour votre réducteur de son ou votre frein de bouche. Mais d'origine, Remington va vous proposer cette Remington, donc ce canon avec un filetage et une bague de protection d'origine. Quand vous voyez ce que ça peut coûter par la suite de faire fileter un canon, c'est un avantage de poids. Pour équiper cette Remington 700 PCR, on a choisi comme lunette la Bushnell Forge. Pourquoi la Bushnell Forge? Parce que quand on regarde les caractéristiques de cette lunette, elle est vraiment intéressante pour monter sur une arme que vous trouvez entre 1700 et 2000 euros. Là, vous avez une lunette que vous allez trouver dans le commerce à moins de 1000 euros. Donc, vous comprenez bien que le tout va être en deçà de 3000 euros. Et pour débuter le TLD, eh bien, c'est plutôt pas mal. Donc, qu'est-ce qu'elle nous propose, cette Bushnell Forge? On va partir de l'arrière vers l'avant. Donc, un réglage de la dioptrie, bien évidemment. Une plage de grossissement de 4,5 à 27, comme la plupart des bonnes lunettes de TLD, 4,5 à 27. Directement, le grossissement est équipé d'un petit levier surdimensionné qui va vous permettre d'avoir une meilleure préhension sur la magnification, sur le réglage de votre grossissement. Ce petit levier, il a quand même un inconvénient, il faut le dire, c'est que quand il est entre 15 et 20, il vous camoufle un petit peu la hausse que vous avez affichée sur votre tourelle. Mais bon, ça, sur n'importe quelle lunette, vous retrouverez ce problème. Il faut aussi dire que cette lunette est vendue directement avec ses deux protections d'objectif et d'oculaire. Elle est équipée d'un corps de 30 mm et d'un objectif de 50 mm. Vous allez trouver trois tourelles sur cette lunette. La tourelle d'ajustement latéral, la tourelle de hausse et le réglage de la parallaxe. Réglage de la parallaxe de 25 yards jusqu'à l'infini. Une tourelle de hausse qui dispose de 17 millièmes de plage d'élévation. On a pu se rendre compte en essayant cette lunette qu'on trouve 170 clics. Donc vous pourrez tirer de 0 à 1000 mètres sans aucune difficulté si vous choisissez le bon rail pinté avec la lunette. Et une tourelle d'ajustement latéral pour le vent. Enfin, vous connaissez tous la tourelle d'ajustement latéral. Pas de problème. Vous aurez beau chercher sur la lunette, à aucun moment vous trouverez le réglage du réticule lumineux. Tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Et c'est bien dommage. Mais il faut garder à l'esprit que c'est une lunette à moins de 1000 euros. Le réticule qui est à l'intérieur est le réticule déploy, parce que nous avons fait le choix de prendre la lunette en millième. Mais Bushnell propose aussi cette lunette en MOA, en quart de MOA plus précisément. Donc nous avons choisi la lunette en millième, équipée du réticule déploy. Alors le réticule déploy, c'est un réticule dit un petit peu comme les Horus, un arbre de Noël. Donc ça a des avantages et des inconvénients. C'est que quand vous tirez avec un grossissement un peu important, le réticule va venir un petit peu vous camoufler votre champ d'observation. Donc je ne suis pas un grand fan des réticules type Horus, type arbre de Noël, mais pour l'instant c'est le seul réticule qui est proposé sur la gamme Bushnell Forge. Et pour un débutant, ça suffit largement. Cette lunette a été testée 30 minutes sous 1 mètre d'eau, aucun problème, elle est parfaitement étanche, elle est traitée exo-barrière. J'ai tiré avec moins 10 degrés de température extérieure et ça a été juste parfait. Donc si on doit conseiller une lunette à moins de 1000 euros, cette lunette remplit totalement les conditions pour débuter le TLD. Étape 2 de notre vidéo, test des munitions. Alors on est toujours dans l'optique qu'on a un fusil qui est pour un débutant, et quand on commence le TLD, on n'est pas forcément rechargeur. On ne sait pas recharger, et puis c'est pas la priorité c'est d'apprendre le TLD. Donc le rechargement il vient par la suite. Donc on va essayer des munitions. J'ai aujourd'hui 3 types de munitions sur la table. Des Fiocchi Sierra Match King 180 grains, des Sako montés avec des Lapua 175 grains, et des Lapua avec des 167 grains Sénart. Il nous manquerait la célèbre marque GGG, et c'est 168 ou 175, mais j'en avais pas. Ok. Donc, parmi ces 3 marques de cartouches, on a des modèles d'entrée de gamme, la Fiocchi, qui est une munition qui n'est pas très chère, jusqu'au Sako et la Pua, où c'est considéré comme étant le must des cartouches. Donc pour ce faire,
on va tirer en cible 5 Fiocchi, 5 Lapua, 5 Sako, et on va regarder les écarts types et le groupement. C'est parti. Ok, premier essai, les Lapua, 167 grains, Sénart, c'est parti. On peut remarquer la fluidité de l'action Remington avec le levier surdimensionné. C'est vraiment très agréable. Ok, on a fini la première série avec les Lapua. Je vous laisse patienter pour les résultats, mais bon voilà quoi, c'est Lapua. Pour vous donner la météo, pour vous donner une idée après des vitesses, il fait 9 degrés, 70% d'humidité, pression à 900 hectopascals. Voilà ce que vous devez savoir. J'attaque maintenant la série avec les Sako, la ligne TRG, les Sako TRG, cartouche, à monter avec des balles, Lapua, 175 grains, Sénart L. C'est parti. On a terminé avec les Sako, il nous reste une munition à tester, la Fiocchi montée avec des Sierra Match King en 180 grains. Ok, ça y est, on a essayé nos munitions. Alors la première chose que je dois vous rappeler, c'est sur la Remington, quand vous achetez cette carabine, Remington vous garantit que out of box, la précision de la carabine est en deçà d'une minute d'angle. Pour ceux qui ne connaissent pas la minute d'angle, je vous invite à aller voir sur internet à quoi ça correspond. Mais à peu près, bon an mal an, pour vous donner une idée, c'est 3 cm à 100 mètres, à peu près. Donc on a essayé nos Lapua, on a essayé nos Sako, on a essayé nos Fiocchi. Bon, et bien on va débriefer maintenant. Lapua 167 grains, Sénart. La vitesse initiale, V0, 806 mètres secondes, il fait 10 degrés. Le SD, c'est-à-dire la moyenne, 4,7 mètres secondes d'écart sur 5 coups. Et l'écart entre la plus basse et la plus haute cartouche, 12 mètres secondes. Donc, moi, quand je mets au point un rechargement, entre 0 et 3 mètres secondes, c'est un très bon rechargement, surtout si ça groupe. Entre 3 et 6, c'est un bon rechargement. Au-delà de 6, je le jette à la poubelle et je reprends tous mes tests de rechargement. Donc là, on est sur quand même une munition de très bonne qualité. Vous voyez que le groupement sur 5 coups, pour une arme de série, et il est bien en deçà de la minute d'angle. C'est de la Lapua. C'est pas donné, mais c'est vraiment excellent. Donc la Lapua, on verra, mais c'est elle qui remporte le match haut la main. La Sako, la TRG, montée avec des Sénart, 175 grains. Vitesse initiale, 790 mètres secondes. Donc bonne vitesse initiale. Moyenne sur 5 coups, 6,2 mètres secondes. Et l'écart entre le mini et le maxi, 15 mètres secondes. Ça commence à devenir important. Pour des tirs à 1000 mètres, vous pouvez être en bas du gong, en haut du gong. Et si en plus vous réglez, vous sortez de la cible. Et vous ne comprenez pas d'où ça vient. 15 mètres secondes, ça commence à causer. Je vous ai dit, plus de 6 mètres secondes, pour moi, c'est moyen. Là, on est à 6,2. Évidemment, si vous prenez cette cartouche et que vous les essayez dans un autre fusil, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Je vous parle de la Remington. Ça reste quand même une bonne cartouche. Le groupement, malgré un petit flyer sur la gauche, vous voyez, on tient largement la petite gommette. Donc attention, ça reste une super cartouche.
La Fiocchi, on est sur une cartouche quand même bien moins chère, bien moins onéreuse que les deux premières. On voit qu'au niveau de la vitesse initiale, avec la Sierra Match King 180 grains, on est quand même bien en dessous. 756 mètres secondes, donc vous pouvez y aller en été, vous ne risquez pas la surpression. 756 mètres secondes, un SD moyenne de 7 mètres secondes et un écart entre la moins rapide et la plus rapide de 14 mètres secondes. Donc vous voyez, on est très similaire avec une cartouche haut de gamme comme la Sako TRG. Au niveau du groupement, un peu pareil, on a un petit flyer sur la droite, c'est peut-être moi, on ne peut pas le savoir. Et sinon, les 4 autres coups tiennent largement la minute d'angle. D'accord? Donc, avec n'importe quelle munition, vous voyez qu'on arrive à tenir la minute d'angle. C'est ce qui est dit par Remington. Et l'arme respecte le cahier des charges du fabricant. On voit bien que cette minute d'angle, on arrive à la tenir, qu'importe la munition qu'on utilise. À vous de voir. C'est parti pour le grand test. On est sur la plateforme. Face à nous, des gongs entre 300 et 1000 mètres. Donc on va faire un petit peu toutes les distances de 300 à 1000 mètres. Pour faire ce test, j'ai sélectionné la Fiocchi Sierra Match King 180 grains pour la simple et bonne raison qu'on est sur une boîte de cartouches à environ 30 €, voire un petit peu moins en fonction de combien vous en prenez. Donc on est très loin des munitions beaucoup plus chères et on voit que les résultats sont plus que corrects. Donc on va essayer avec cette boîte qui je trouve est en correspondance avec le package du fusil et de la lunette. Donc une arme à moins de 3000 €, des munitions de bonne qualité sans aller sur du très haut de gamme comme on pourrait le faire avec une arme très haut de gamme. Donc on va voir ce couple en fait, lunettes, armes et munitions Fiocchi Sierra Match King 180 grains de 300 à 1000 mètres. Une dernière chose, la solution balistique que nous allons utiliser pour l'ensemble de nos tirs est incluse dans le Kestrel 5700. Il s'agit de Applied Ballistic. On pourrait faire la même chose avec tout simplement Strelok Pro ou n'importe quelle autre application où les résultats dans cette zone de 0 à 1000 mètres sont quasiment similaires entre toutes les applications si vous renseignez correctement les paramètres à l'intérieur du logiciel. Allez, premier tir, 310 mètres. Ok, vert. Impact.
Ok, la vidéo touche à sa fin. On a tiré entre 300 et 1000 mètres, donc on est à quasiment 100% de coup au but à la première cartouche, sauf à 1000 mètres où on a tiré 2 fois et on a touché qu'une seule fois la cible, une cible de 50 cm à 1000 mètres. Donc, ce qu'il fallait démontrer, c'est qu'il n'y a pas besoin de mettre énormément d'argent dans un fusil et dans une lunette pour débuter le TLD. Évidemment, si vous voulez vous payer un très beau fusil, une très belle lunette, c'est un peu comme se payer une belle voiture, un beau bijou. Quand on la sort du coffre, on se régale. On a pu voir qu'avec une arme à moins de 2000 euros, 1700 euros actuellement, on est capable de tenir la demi-minute, voire un peu moins, à 100 mètres sur des groupements de base. Et on est capable de faire but sur des gangs qui font 30 ou 40 cm, de 200 mètres, de 300 mètres, tant pour moi, jusqu'à 1000 mètres. Donc, sortie de boîte, cette Remington 700, je la trouve vraiment de très bonne facture. Malgré un poids de balle de 180 grains, on a un recul qui est très linéaire et on reste vraiment bien en ligne derrière le fusil et on ne dépointe pas l'objectif au moment du tir. On arrive à avoir ses impacts sur la cible, à condition de bien épauler évidemment, mais on arrive à bien s'auto-spotter avec cette carabine qui est extrêmement agréable. Le seul bémol, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la détente qui mériterait d'être encore mieux ajustable pour descendre sous la barre des 1 kg. Voilà. Mais on s'en accommode. Cette lunette, cette Bushnell Forge, je le répète, qui est un milliradian, c'est le modèle milliradian au premier plan focal avec le réticule deploy, donc est totalement dans le match pour ce genre de tir. Lorsqu'on grossit dans la zone des 20-25, le réticule est un peu trop épais, un peu trop chargé. Maintenant, c'est évident qu'en TLD, on n'est pas en F-class ni en bench, on ne va pas chercher des gros grossissements parce qu'on est vite embêté par des phénomènes de mirage. Donc on va avoir tendance à réduire. Et le poids moyen, comme aujourd'hui, pour moi, ça a été le grossissement entre 12 et 15. Et ça s'est très bien passé. Et ça va très bien. On regrettera sur cette Bushnell Forge le réticule lumineux qui n'existe pas. Mais comme je le disais tout à l'heure, on est sur un produit à moins de 1000 euros. 1000 euros tout juste. Donc quand on regarde la concurrence, oui certes vous trouverez des produits, des lunettes qui ont le réticule lumineux. Mais la qualité est de très belle facture, ça respire la qualité. Un beau réticule, une belle plage de grossissement, une élévation sur les tourelles de hausse et de dérive d'ajustement qui sont correctes à 17 000 sur un produit pour débuter le TLD, c'est pas mal. Mais il faut garder à l'esprit que ce couple lunettes plus arme est à moins de 3000 euros et avec lequel vous pourrez vous initier, voire vous perfectionner à longue distance. J'espère que vous avez apprécié notre petite vidéo sur la Remington 700 PCR et puis voilà quoi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et à une prochaine.